Voici 5 astuces faciles pour se détacher du regard des autres. C'est bientôt Noël, je t'offre avec un peu d'avance ces 5 idées pour réussir à te libérer des contraintes que tu t'imposes. Cela va te permettre de lâcher prise plus facilement. C'est indispensable pour profiter pleinement d'une relation. Tu prendras dès lors bien plus de plaisir dans la vie. Je te détaille cela juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur partenaire ou qui auraient des problèmes dans leur vie de couple. Puisque tu es ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications, mais également à la newsletter du site Harmonie Décor, car j'y donne des conseils que je ne réserve qu'aux abonnés. Dans un précédent article, je te parlais d'une méthode pour vaincre le manque de confiance en soi. Si tu n'as pas encore consulté cet article, je t'invite à le faire dès maintenant. En effet, les 5 astuces que je vais te donner seront de bons compléments. Le lien pour consulter cette vidéo est en haut à droite ou dans la description. Bien souvent, le regard accusateur que tu peux attribuer à tes partenaires d'une vie ou d'une nuit n'existe que dans ton esprit. Cela fait naître la peur de déplaire et l'envie de te dissimuler à leur vue. En réalité, on cherche tous, consciemment ou non, à se faire aimer ou en tout cas estimer des autres. Voici 5 idées, plus ou moins faciles à entreprendre, pour s'affirmer et prendre un plaisir mérité. La crainte du jugement peut te paralyser, comme je te l'expliquais dans l'article précédemment cité. Cependant, si tu ne fais pas l'effort d'essayer, jamais tu n'arriveras à dépasser ces blocages qui sont des freins à ton épanouissement. 1. Mettre en avant ce qui te plaît. La première astuce va consister à mettre en avant ce qui te plaît chez toi. Alors non, ne va pas me dire que tout est à jeter. Ce n'est jamais vrai. Il y a sûrement une partie de ton anatomie ou de ton esprit dont tu es un peu plus fier. Si tu n'arrives pas à le déterminer, quelqu'un t'a peut-être déjà complimenté sur quelque chose. Cherche bien, tu vas finir par le découvrir. Cela peut être ton regard, ton humour, ton visage, tes jambes ou encore ton fessier. Qu'importe, le but ici est de trouver ce que tu vas pouvoir mettre en avant. L'idée est d'exposer ton point fort pour attirer l'attention dessus, ce qui minimisera de fait ce que tu préfères cacher. C'est tout bête, mais diablement efficace. Quoi que tu choisisses, il faudra parfaitement l'assumer et en surjouer. C'est très important. Tu dois garder en tête de toujours présenter cette partie en premier. Je vais te donner 3 exemples ici. Mise en avant du regard. Pour le magnifier, il suffit souvent de s'accorder un peu de temps. Alors évidemment, tu vas sûrement trouver cela plus simple et plus normal si tu es une femme, car tu vas pouvoir les maquiller à ta guise. Attention toutefois de ne pas trop en faire. À part être une professionnelle, une touche légère mais affirmée sera amplement suffisante. Un peu d'eyeliner, de mascara sur les cils et un peu de fard à paupières feront une belle mise en avant de tes yeux. Si tu as besoin, il existe une multitude de tutos sur YouTube pour t'y aider. Si tu es un homme, ce conseil est également valable. Et oui, tu peux aussi donner un peu de profondeur à ton regard en passant un peu de crayon noir sur le contour de tes paupières. Alors je sais que ce n'est pas très conventionnel dans notre culture européenne où les mâles ne sont pas censés arborer de maquillage. Pourtant, dans le show business et dans l'audiovisuel, c'est une pratique courante. Je te suggère toutefois de t'entraîner un peu pour que cela demeure léger afin de rester discret, mais bien présent. La mise en avant de la poitrine chez la femme. Si tu es particulièrement fier de tes seins, tu peux choisir de les mettre fortement en avant. Pour cela, rien de plus simple. Tu as 2 possibilités. Tu peux décider de porter un décolleté très échancré pour que tous les regards tombent dedans. Au contraire, tu vas tout camoufler, mais sous un haut ajusté afin que tes courbes ressortent et deviennent un aimant pour les yeux. Pour les hommes, tu pourrais mettre en avant une musculature dont tu serais fier. En effet, si tu es satisfait de celle-ci, c'est une bonne chose de la montrer. Bien souvent, les femmes n'aiment pas l'avouer, mais certaines sont attirées par les gros muscles. C'est certes un cliché, pourtant, il y a des amatrices. Pour mettre ta musculature en avant, il est préférable d'avoir un haut à manches courtes. Il devra être aussi ajusté. Tu privilégieras donc les vêtements serrés qui dessineront parfaitement tes muscles à travers le tissu. Ce ne sont bien sûr que 3 exemples, à toi d'adapter selon ce que tu souhaiteras faire ressortir. Garde à l'esprit que tu veux que le regard et l'attention des autres soient attirés par la partie que tu souhaites mettre en avant en oubliant tout le reste. Peut-être que cela ne marchera pas à tous les coups. En tout cas, cela vaut la peine d'essayer. 2. À l'opposé, mettre en avant ce qui te déplaît.
Dans la technique précédente, je te proposais de mettre en avant ce que tu préférais chez toi. Dans cette seconde astuce, on va faire tout l'inverse et plutôt montrer ce que tu n'aimes pas. Cette technique est à utiliser de préférence quand tu veux faire des rencontres. Elle ne fonctionnera pas avec la personne avec qui tu partages déjà ta vie. En effet, si elle est avec toi, elle connaît déjà un peu ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Alors tu risques de trouver cette idée idiote, mais elle porte pourtant ses fruits. Tu devras faire ton possible pour mettre en avant ce qui te rebute le plus chez toi. En faisant cela, tu sauras ensuite que toutes les personnes qui viendront vers toi ne seront pas du tout importunées par ce que tu détestes le plus. Et puis finalement, il n'y a peut-être que toi qui n'apprécies pas cela. Parfois, on se fait une idée totalement fausse de ce que l'on est par rapport à la façon dont on se voit. C'est l'effet miroir déformant que nous avons de nous-mêmes. Tout comme on n'aime généralement pas notre propre voix quand on l'écoute après l'avoir enregistrée, il en va de même pour notre image. On s'imagine de notre point de vue et non pas par des yeux et un état d'esprit extérieur. Donc, pour laisser tes complexes derrière toi et t'en moquer comme de ta première chemise, il te suffit de te convaincre en mettant en avant ton pire complexe. Voici un exemple parlant avec les rondeurs qui embêtent beaucoup de monde. En les assumant, même si cela n'est que pour quelques heures, tu vas finir par les oublier et montrer tous tes autres atouts. Car oui, tu en as. Et tout cela se fera sans penser au jugement d'autrui. À ce propos, je propose du coaching pour t'aider à travailler sur ton image. Le lien est en description. Trop gros, trop petit, trop moche, trop. Et oui, jusque-là, j'ai surtout évoqué les aspects esthétiques. En effet, nous sommes tous dans une culture hautement visuelle où tout doit être calibré. Il ne faut pas être trop petit, ni trop grand, ni trop gros, ni trop maigre, ni trop bête, ou encore trop intelligent. Sinon, on se sent exclu. Bref, comme tu le vois, si tu n'es pas parfaitement dans la moyenne, ce qui correspond en réalité à personne, tu trouveras constamment un point sur lequel tu pourras développer une forme de complexe. Ceci est d'ailleurs fortement exacerbé par les réseaux sociaux, car tu n'y observes que de belles photos présentant tes connaissances. Cela donne l'impression que leur existence est toujours géniale, alors que la tienne à côté est bien terne et triste. Pourtant, je peux t'assurer que leurs vies n'ont rien à envier à la tienne. Simplement, tu ne vois qu'une certaine partie de celle-ci. C'est comme regarder un film et assister au tournage. Quand tu regardes un film, tu n'aperçois que ce que cadre la caméra. Les coupes du film sont faites pour ne montrer que les prises parfaites. La lumière est gérée à la perfection. Alors que quand tu es sur le plateau de tournage, tu te rends compte que tout est assez faux. Les dialogues sont déjà écrits, la scène est un décor, les éclairages sont tous artificiels, etc., etc. Garde en tête qu'avec les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Je te suggère donc de lâcher un peu ces sites addictifs qui te présentent systématiquement un monde totalement fictif, scénarisé et idéalisé. De même, à la télévision, tout est fait pour ne montrer que certains côtés des choses. Le pire est la publicité. Les personnages et les situations sont toujours parfaites, trop proches de l'attente des spectateurs. Tu dois ainsi les fuir le plus possible. Et comme il est dit, la peur n'évite pas le danger. Je t'invite, lorsque tu seras en présence d'un élément qui te fera douter, de prendre un peu de temps pour tenter de déconstruire ce que l'on te présente. Est-ce que ce sourire est véritable? La vie de cette personne semble si merveilleuse, mais est-ce réel? On me dit que ce produit aura un effet extraordinaire sur moi. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne croise pas que des gens extraordinaires dans la rue? Tu verras que très vite, tu vas rationaliser ta situation. Tu te rendras compte que tes complexes sont finalement partagés par beaucoup de monde. Même les personnes que tu admires ou jalouses en secret ne sont jamais sûres d'eux à 100%. Dès lors, pourquoi te gâcher la vie ainsi? 4. Et si on retirait un sens? Il y a en effet une technique imparable à employer dans tes moments intimes quand tu souffres de gros problèmes de confiance en toi par rapport à ton physique. La solution est d'éviter que tes partenaires puissent avoir un jugement. Pour cela, il ne faut pas qu'ils puissent te détailler. La meilleure façon de le faire, c'est de ne plus leur permettre d'utiliser leur vue. Ainsi privés de ce sens, ils feront bien plus attention au reste. Tu devras alors jouer sur tous ces autres sens pour éveiller son désir et faire monter son excitation. Ce n'est pas très compliqué à faire en réalité. Pour cela, je t'engage à venir explorer les zones érogènes de tes partenaires. Si tu ne connais pas encore toutes les zones érogènes, je t'invite d'urgence à regarder cette vidéo. Je te mets le lien en haut à droite et dans la description. La sensualité, mais aussi l'humour, la tendresse ou au contraire la fougue pourront être au rendez-vous. Ce sera à toi de remplacer les informations visuelles par d'autres tout aussi affriolantes. Donc, pour cela, c'est très simple.
Tu peux éteindre complètement les lumières ou bien recourir à une petite bougie pour éclairer juste ce qu'il faut. Tu pourras de même te servir d'un foulard, d'un tissu ou d'un masque de nuit pour occulter la vue de ton ou ta partenaire. Cela aura l'avantage pour toi de pouvoir utiliser tes yeux afin d'arriver à tes fins. D'ailleurs, c'est un premier pas vers l'entrave et la soumission. Alors pourquoi ne pas aussi aller un peu plus loin en lui liant les mains. 5. Oser, pour vaincre la peur du regard et du jugement des autres. Voilà la dernière, mais aussi la meilleure astuce que je vais pouvoir te donner. Mais avant tout, tu dois garder en tête que chacun a des complexes. Je l'ai déjà dit, mais il est certain que même les personnes que tu admires en ont également. Ainsi, nous avons tous nos travers et nos imperfections que nous aimerions cacher au reste du monde. D'ailleurs, à ce propos, j'aime l'idée de la publicité de Mythique que je trouve extrêmement bien faite. Bah oui, tu sais, celle où on te montre les défauts d'une personne et qui n'en sont pas pourtant pour leur partenaire. Je te mets le lien dans la description. En effet, ce que tu considères comme une terrible tare sera peut-être ce que d'autres aimeront chez toi. Et même s'ils ne sont pas en adoration, ce sera certainement de l'indifférence. Donc pour cette raison, il me semble important de te demander ce qui adviendrait si jamais tu te hasardais à mettre tes complexes de côté et qu'enfin tu osais. Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Eh bien, la réponse est souvent très simple. Tout bonnement, il ne t'arrivera pas grand-chose. Et au pire, il ne va juste rien se passer. Ainsi, le meilleur conseil que je puisse te donner est d'oublier tes complexes, même si c'est pour un temps très bref. La vie est courte, même si tu n'en as pas encore l'impression. Les occasions ne sont pas aussi fréquentes qu'on peut le penser. Alors, si tu as envie de quelque chose, je t'invite à forcer le destin et à tenter ta chance. Au pire, tu seras au même point qu'avant d'être lancé, et sinon, tu auras fait une belle avance. Dans tous les cas, tu auras la fierté d'avoir essayé. Je crois que tu auras compris comment oser à travers ces 5 astuces. Tout le monde a des complexes. Chacun cherche à les cacher ou à les minimiser. Certaines personnes pensent qu'on les empêchera d'aller de l'avant et que personne ne pourra les aimer. C'est totalement faux. C'est simplement une idée que tu te construis. Bien souvent, c'est uniquement la peur d'avancer qui te fait trouver tout un tas de prétextes. Pourtant, en osant avec les 5 stratagèmes que je viens de te donner, tu peux changer un peu les choses. Il est tout à fait possible de vivre une vie vraiment épanouissante. Alors n'hésite plus et lance-toi. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu as recours à des astuces différentes pour ne plus craindre le regard des autres. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.